La maison semble vide, même si les enfants y vivent. Amélie, dans sa chambre, était en train de lire un livre, tandis que son frère, Joseph, joue tout seul au ballon dans le jardin. Même s'il joue au ballon, il semble clairement s'ennuyer, tellement que quand il shotte dans la balle, il touche carrément le poteau. Ça ne va pas fort pour lui. Leur mère venait de rentrer du travail. Épuisée, elle décide d'aller dans le salon afin de s'allonger sur le canapé. Elle allume à la télé pour regarder son émission favorite. Sa fille ayant entendu son arrivée, elle décide de descendre pour aller la voir. Amélie lui dit bonjour. Mais sa mère, en la voyant, elle demande où est Joseph. Amélie répond qu'il est dans le jardin, toujours en train de jouer au ballon. Sa mère lui demande de venir, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Amélie, sans réfléchir, elle se dirige vers le jardin. Elle appelle Joseph. Mais Joseph n'est pas très ravi de la voir. Il lui demande ce qu'elle veut. Elle dit qu'il doit venir dans le salon, car leur mère est rentrée. Joseph prend son ballon et se dirige vers le salon. Joseph dit bonjour à sa mère. Sa mère, toujours en train de regarder la télé, dit à Amélie de monter dans sa chambre car elle n'est pas concernée par le sujet. Joseph demande ce qu'il se passe. Sa mère, parlant avec un ton calme, dit que sa prof principale l'avait appelé au beau milieu du travail. Elle dit que ses notes baissent, qu'il a beaucoup de choses à améliorer, et que surtout, les examens arrivent bientôt. Pour la rassurer, il dit qu'il allait s'y mettre après manger. Cette fois-ci, en le regardant, elle lui dit toujours avec un ton calme qu'il va s'y mettre maintenant. Joseph, un peu apeuré, il alla dans sa chambre. Mais avant, sa mère lui demande de lui donner le ballon. Joseph lui donna. La mère le toucha un peu et prena le ciseau qui se trouvait sur la table. Elle regarda le ballon et d'un coup, elle le transperça. Joseph, choqué, monta vite dans sa chambre. Il ouvre la porte et s'assoit sur son lit. Amélie, en le voyant, elle s'approche de lui pour savoir ce qu'il se passe. Mais Joseph lui dit de le laisser tranquille. 12h45, l'heure de manger. La mère prépara le repas, tandis qu'Amélie était en train de mettre la table. Une fois que le bouilli était bien chaud, la mère demanda à sa fille d'appeler son frère. La famille se metta à table pour manger. La mère serva d'abord le bol d'Amélie, puis celui de Joseph. Le silence régnait à table. Personne ne disait un mot. C'est là que la mère remarqua que Joseph ne touchait rien à son assiette. À la place, il ne faisait que tourner sa cuillère. La mère, avec un ton strict, dit à Joseph de manger son plat. Mais Joseph n'avait pas très envie. Il détestait les légumes. Mais sa mère s'en moquait. Elle lui dit de manger son plat ou il sera sévèrement puni. Mais quand Joseph essaya de prendre une bouchée, il ne pouvait pas s'empêcher de la recracher, comme si c'était impossible pour lui de manger des légumes. Sa mère n'en pouvait plus. Elle posa violemment sa cuillère et contourna la table pour lui attraper le bras. Sa mère, extrêmement fâchée, lui dit qu'il va passer une nuit dans la cave. Joseph, en entendant ça, pleure et la supplie de ne pas l'emmener. Mais elle ne voulait rien savoir. Elle ouvre la porte de la cave et le jette violemment dans les escaliers. Amélie pouvait entendre vers la cuisine les hurlements de son frère. La mère ferma la porte à clé et se tourne vers sa fille pour lui dire qu'il n'aura le droit que de sortir le lendemain. 22h10, l'erreur d'Amélie. La cave était horrible. On avait plus l'impression qu'elle ressemblait à une grotte qu'à une cave. Joseph était assis sur le sol mouillé. La seule compagnie qu'il pouvait avoir, c'était l'apparition d'un rat. Malheureusement, il n'est pas resté longtemps, juste le temps pour que les deux se regardent. Le temps passait, il essaya de dormir sur le sol froid, mais après quelques instants, la porte de la cave s'ouvra. Joseph recula, trop effrayé pour savoir ce que sa mère risque de lui faire. Heureusement, la personne qui se trouvait devant lui, ce n'était que sa sœur. Joseph était surpris de la voir. Il insulta même sa sœur de folle, qu'elle risque d'avoir des ennuis d'être venue ici. Mais elle s'en moque. Elle préfère mieux dormir en sachant que son frère est auprès d'elle que dans cette cave. Pour la première fois, Joseph acquiesça un sourire. Les deux montèrent en haut, mais devant se trouvait leur mère. Son visage était rempli de colère. Elle disait à sa fille qu'elle était très déçue d'elle. Amélie resta devant Joseph pour le protéger, mais la mère prena le bras d'Amélie pour la faire dégager. Et ensuite, c'était au tour de Joseph d'être pris par le bras. Cette fois-ci, elle le faisait tomber violemment par terre. Elle alla dans la cave pour aller chercher quelque chose. En montant, elle tenait un marteau. Elle s'avança vers Joseph, elle prena sa jambe, et là, Joseph pleurait à fond de larmes, tandis que sa sœur, elle était terrifiée de voir dans l'état où se trouvait Joseph. Sa mère se dirigea vers elle. Elle rejeta la faute sur elle. Si elle n'avait pas essayé de jouer au héros, rien de tout cela n'aurait été arrivé. La mère déposa le marteau, se tourna vers les enfants pour leur expliquer la suite.
Amélie sera punie dans la cave, tandis que Joseph, lui, sera enfermé dans la cabane, et ils ne pourront que ressortir le lendemain. Minuit, la révélation. Les enfants étaient à présent tous les deux punis. Amélie, désormais, elle était dans la cave, tandis que Joseph, lui, c'était dans la cabane. La cabane n'avait rien de génial. Tout comme la cave, cet endroit était décrépit, le bois était moisi et le toit était presque cassé. Joseph, là-dedans, avait encore plus froid. Sa jambe était vraiment dans un sale état, tellement que du sang en sortait. Chaque minute passait et il avait de plus en plus mal. Amélie ne voulait pas rester là sans rien faire. Après ce qu'elle a vu, ce que sa mère a fait à son frère, il fallait qu'il aille aux urgences. Elle réfléchissa pour sortir de cet enfer. Le problème, c'est que la porte était fermée et aucun moyen de l'ouvrir. Cherchant un moyen de sortir, elle voyait quelque chose de bizarre sur un drap. Une porte barricadée de plusieurs planches de bois. Intriguée, elle récupère un pied de biche pour retirer les planches de bois. Par chance, la porte n'était pas fermée à clé. En l'ouvrant, elle découvre un immense tunnel. Mais eut le temps d'admirer ce qu'elle voyait, elle entendit un énorme cri. C'était sa mère. Amélie, sans hésiter, elle coura vers le tunnel. Sa mère coura après elle. Amélie, en courant, elle ne savait pas où aller. Elle allait à droite, à gauche. Cet endroit était gigantesque, on pouvait facilement s'y perdre. Amélie s'arrêta un moment pour reprendre son souffle. Mais entendant que sa mère s'approchait de plus en plus, elle reprit sa course. Soudainement, elle s'arrêta, car devant elle se trouvait un cadavre en décomposition. On pouvait voir qu'il était là depuis des années, mais ce qui la surprit le plus, c'était le couteau planté dans son crâne. Elle recula, trop terrifiée de ce qu'elle voyait. Elle a voulu faire demi-tour. Le problème, c'est que désormais sa mère l'avait rattrapée. Amélie se tourna et voya sa mère, mais elle lui posa la question de qui était cette personne. Sa mère hésitait à lui dire, mais en fin de compte, elle lui révéla toute la vérité. Cette personne, c'était son père. Amélie pensait qu'il était juste parti, mais sa mère lui dit que c'était un accident. C'était un jour comme les autres, sauf que là, ils ont commencé à se disputer. Sous le coup de la colère, elle prit un couteau de cuisine, et au moment où son mari était distrait, elle a enfoncé le couteau dans son crâne. Amélie était choquée de ce qu'elle avait entendu. En colère, elle insulta sa mère pour ce qu'elle a fait. Sa mère lui ordonna de venir, mais en voulant s'approcher d'elle, Amélie s'enfuya vers la seule direction qu'elle avait. Sa mère a dû recourir après elle. Amélie, en courant, s'arrêta brusquement. Le chemin était bloqué par un trou qui était couvert de barres en fer pointues. Sa mère l'avait rattrapée de nouveau. Elle disait à Amélie qu'elle ne serait plus punie si elle oubliait tout ce qu'elle avait vu et promettait d'être plus tendre avec elle et Joseph. Ça dégoûtait Amélie en écoutant ça. Elle préfère 1000 fois partir que rester avec elle. Sa mère, fou de rage, elle essaye de l'attraper en fonçant vers elle. Mais Amélie esquiva. Sa mère tomba dans le trou, la transperçant dans tout le corps. Tandis qu'elle l'agonisa, elle supplia sa fille de l'aider. Mais Amélie la regarda pour la dernière fois et reparta de son côté. Joseph était mal en point. Sa jambe le faisait souffrir de plus en plus. Il avait froid et aussi faim. Il n'avait qu'une envie, c'était de sortir d'ici. C'est là qu'il entenda des bruits de pas. Il se demanda pourquoi sa mère lui rendait visite à cette heure-ci. Sauf une fois la porte ouverte, ce n'était que sa sœur. Il était soulagé. Les deux se sont pris dans les bras et Amélie lui a dit que c'était fini, que maman ne leur fera plus de mal. Après quelques heures, la police était venue et ont pris les enfants en charge. Les ambulanciers sont venus ensuite et ont transporté le corps de la mère. Les policiers étaient en train d'examiner la cave pour savoir s'ils pouvaient trouver des choses anormales. Tandis que les ambulanciers transportaient le cadavre du père, un policier tomba sur une salle très sombre. Il alluma sa lampe torche et là, il découvre quelque chose qui le marquera à vie. Dans cette salle se trouvait le berceau d'un bébé.